Aujourd'hui, je suis très satisfait, en ce sens que la terre ne ment pas. Pour moi, il n'y a pas meilleur choix que l'agriculture, que l'élevage. Salut et bienvenue sur Starapps, la chaîne qui met en lumière celles et ceux qui entreprennent, souvent dans l'ombre, mais avec beaucoup d'impact. Aujourd'hui, je vous emmène en campagne à Massala, dans la ferme de Isaac Dakio. Bonjour, je suis Saturnin Lunuku Isaac Dakio, responsable de la ferme agro-silvopastorale d'Ouba. Isaac mène des activités agro-pastorales impressionnantes. Il utilise des moyens très simples et pourtant les résultats sont là. Suivez et voyez comment la terre peut rendre une personne riche, très riche. Alors, qu'est-ce qui m'a motivé à me lancer à la création d'une ferme agro-silvopastorale? Il faut dire d'abord que je suis d'une famille paysanne, dont j'ai aimé l'agriculture depuis que j'étais enfant. Alors, chaque fois dans mes visites ici à Massala, je tentais quand même de sensibiliser les parents en les disant de mettre l'accent sur l'élevage, l'agriculture, car bon, c'est la seule voie qui peut nous faire quitter la pauvreté. Mais bon, j'ai passé plusieurs fois à les sensibiliser. Bon, j'ai senti qu'ils ne comprenaient pas ce que je voulais dire. C'est ainsi que j'ai entrepris d'acquérir un lopin de terre pour me lancer vraiment dans ce que je leur disais de faire. Je commence maintenant à comprendre un peu ma vision. Parce que pour moi, il n'y a pas meilleur choix que l'agriculture, que l'élevage. Isaac est un jeune entrepreneur agricole qui a décidé de miser sur l'agropastoral avec des moyens simples, mais une organisation remarquable. Isaac n'est ni ingénieur agronome, ni grand exploitant. Il a appris sur le terrain par l'observation, l'expérience et parfois l'erreur. Aujourd'hui, sa ferme fonctionne et lui permet de s'en sortir dignement. Isaac n'a pas de bras longs. Il n'a ni tracteur, ni machine sophistiquée, ni forage moderne, ni financement majeur. Mais il a une vision, de la discipline et surtout une parfaite maîtrise de ce qu'il fait. Sur une superficie d'environ 1 hectare seulement, Isaac cultive plusieurs spéculations. Papaye, laitue, tomates, haricots et j'en passe. Ce choix n'est pas anodin. Ici, la diversification est une stratégie. Elle permet d'étaler les récoltes, de limiter les pertes et d'assurer des revenus plus réguliers. Tout le monde connaît en fait la réalité du travail dans notre pays. Donc bon, ça crée de l'emploi et ça c'est une satisfaction pour moi. Ce sont des familles qui sont derrière ces gens-là. Voilà. À côté des cultures, Isaac élève des cochons, des lapins, des poules et des moutons. Dans cette ferme, l'agriculture et l'élevage se complètent. Les résidus servent à nourrir les animaux et les animaux contribuent à enrichir les sols. Isaac n'est pas seulement passionné du travail de la terre, il est également et surtout un fervent croyant. Il a même fait ériger une croix dans sa ferme pour symboliser la présence de Dieu, de qui il dit tirer toute son énergie et toutes ses bénédictions. Il a un sens profond de la spiritualité. Douba, dans ma langue, ça signifie la bénédiction. Alors, pour moi, une ferme, c'est la bénédiction parce que c'est la rencontre du ciel et de la terre. C'est-à-dire l'eau et la terre qui donnent du fruit. Ici, rien n'est laissé au hasard. Le travail est bien organisé. Chaque ouvrier est commis à un poste et toutes les tâches sont exécutées de façon complémentaire. J'ai une équipe de 4 personnes réparties comme suit. Il y a une personne qui s'occupe uniquement de la laitue. Il y a une deuxième personne qui s'occupe de tout ce qui est concombre, oignon et tomates. Et il y a une troisième personne qui s'occupe des fruits et des plantes. Les anacards, l'entretien, les baobabs. Actuellement, les fruits qui sont disponibles, c'est la papaye. Et le dernier, lui, il s'occupe rien que de l'élevage. Mais il faut dire que c'est une équipe vraiment complémentaire. Ils s'entraident. Je suis le coordonnateur. Ce qui force le respect chez Isaac, c'est son sens de l'autonomie. Il fabrique lui-même ses fertilisants, valorise les ressources locales et plante aussi des arbres fruitiers pour l'avenir. Nous utilisons la motopompe pour notre irrigation. C'est une motopompe à gaz. Voilà, parce qu'on a remarqué
Si nous devions le faire avec l'essence, ça nous reviendrait un peu cher. Donc bon, on a eu un système, bon, voilà, on a pris une motopompe hybride. Là, on utilise uniquement les bouteilles de gaz pour les irrigations. Ça nous revient moins cher et assez économique, plus pratique. Sur un hectare, il combine agriculture, élevage, fertilisation et reboisement. L'exemple d'Isaac montre une chose essentielle. On n'a pas besoin de grands moyens pour réussir. Avec une bonne organisation, de la diversification et de la persévérance, il est possible de vivre de l'agriculture, même sur une petite superficie. À tous les jeunes qui pensaient que l'agriculture ne rapporte pas, regardez bien. Isaac prouve que l'agropastoral, lorsqu'il est bien pensé, peut être une véritable opportunité économique. Si cette vidéo vous a inspiré, laissez un like, partagez autour de vous et abonnez-vous à Startup si ce n'est déjà fait pour découvrir d'autres initiatives locales qui méritent d'être vues. Et surtout, soutenons des personnes qui, comme Isaac, travaillent dur, innovent avec peu et nourrissent nos communautés. Merci et à la prochaine pour une autre vidéo inspirante.